À partir de maintenant. Choisis-tu de rester silencieuse à la maison ou est-ce que je demande le divorce? M'a crié mon mari en me giflant juste après mon retour d'un voyage d'affaires hors de la ville. Avec tout le calme du monde, j'ai simplement répondu, d'accord, je choisis le divorce. À cet instant précis. J'ai pris mon téléphone portable et ce que je lui ai montré l'a rendu pâle de panique. Mais avant que l'histoire ne commence, s'il vous plaît. Écrivez dans les commentaires de quelle partie de l'Espagne vous regardez cette histoire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour que cette chaîne puisse continuer à grandir et vous proposer des histoires encore plus intéressantes. Il faisait déjà nuit noire quand la voiture qui transportait Adriana s'est finalement arrêtée juste devant la porte de son grand chalet. L'air froid de la nuit l'a enveloppée dès qu'elle a mis un pied hors du véhicule. Ce voyage d'affaires hors de la ville avait complètement épuisé ses énergies. Pendant des jours, elle avait dû faire face à des montagnes de documents financiers. Des réunions interminables et des négociations de haut niveau qui étaient épuisantes pour l'esprit. Adriana a poussé la grille en fer qui n'était pas tout à fait fermée. Elle a traversé le jardin de devant et a tourné la clé dans la serrure de la porte principale. Une rafale de vent nocturne s'est engouffrée avec ses pas qui semblaient lourds à cause de la fatigue du travail incessant. Adriana a posé sa mallette de travail avec précaution sur la table du salon. Elle a enlevé ses chaussures, ressentant un soulagement momentané dans ses pieds endoloris. Puis elle est entrée lentement pour ne pas faire de bruit. La maison semblait déserte et silencieuse, presque sans signe de vie. Cependant, ses yeux ont capté une lumière allumée à l'étage. Comme une épouse qui avait toujours placé son mari au-dessus de tout. Son instinct l'a guidée à le chercher immédiatement. Elle voulait seulement s'assurer qu'il se reposait déjà ou peut-être qu'il l'attendait avec une tasse de café chaud. Adriana a monté les marches une par une, luttant contre un sommeil accablant. Elle rêvait de son matelas douillet, d'une douche d'eau chaude et d'un repos bien mérité. Mais lorsqu'elle a tourné le bouton de la porte de la chambre principale et l'a ouverte, l'atmosphère qui l'a accueillie était loin d'être tranquille. Diego se tenait debout au milieu de la pièce, la respiration agitée. Ses yeux la fixaient. Comme si le retour inattendu de sa femme était une erreur monumentale impardonnable. La chambre était en désordre. Les coussins étaient éparpillés sur le sol. La couette du lit était défaite et un parfum de femme très étrange et pénétrant a assailli l'odorat d'Adriana. Ce n'était clairement pas son parfum. Avant qu'Adriana ne puisse traiter ce qui se passait ou même dire bonjour, Diego s'est approché d'elle à grands pas avec une expression de fureur. Sans prévenir. Une main s'est balancée avec force et a atterri de plein fouet sur le visage d'Adriana. Le son de la gifle a résonné dans chaque recoin de la chambre, brisant le silence pesant de la nuit. La force du coup a été telle que la tête d'Adriana a basculé brusquement. Une sensation de brûlure, de picotement et d'engourdissement s'est propagée instantanément sur la peau de son visage. Elle a senti le goût salé à la commissure de ses lèvres, légèrement fendu par l'impact. Adriana est restée immobile sur place. Elle n'a pas crié de douleur, n'a pas fondu en larmes et n'a pas essayé de rendre le coup. Elle est simplement restée immobile, levant lentement la main pour toucher la commissure douloureuse de sa lèvre. Face à elle, Diego se tenait la poitrine bombée, sans souffle. Se sentant puissant et en droit d'utiliser la violence pour cacher sa propre panique. À partir de maintenant. Choisis-tu de rester silencieuse à la maison ou est-ce que je demande le divorce? A crié Diego d'une voix tonitruante, son index pointé directement vers le visage d'Adriana. Cette menace est sortie de la bouche de Diego brusquement. Chargée d'emphase et d'une arrogance débordante. Diego s'était toujours senti le chef de famille. Une figure d'autorité qui devait être obéie sans discuter. Il cherchait délibérément un problème en blâmant Adriana d'être trop occupée par son travail. Bien que le style de vie luxueux dont il jouissait soit soutenu en grande partie par les revenus de sa femme, Diego pensait que la menace du divorce était son arme ultime. Il était sûr à 100% qu'Adriana s'agenouillerait à ses pieds, pleurant et suppliant pour qu'il ne la quitte pas, promettant d'abandonner sa carrière pour le servir complètement à la maison. Diego a regardé fixement sa femme avec un regard condescendant, attendant la réaction de peur et de soumission qu'il avait l'habitude de voir chez la plupart des femmes.
Cependant, les espoirs de Diego se sont brisés l'instant suivant. Adriana a levé la tête lentement. Il n'y avait pas une seule larme dans ses yeux. Son regard était direct, aiguisé et aussi froid que la glace. Son élégance, sa sérénité intérieure et son autorité ne se sont pas effondrés d'un iota. Même après avoir subi une violence physique et une menace verbale aussi cruelle de la part d'eux. L'homme qui aurait dû la protéger, Adriana a pris une profonde inspiration, a redressé sa posture. A ajusté le col de sa blouse qui s'était un peu déplacé avec la gifle et a soutenu le regard d'eux. Diego avec un fin sourire difficile à interpréter. D'accord. Je choisis le divorce, a répondu Adriana avec calme. Son ton était plat et presque dépourvu d'émotion. Cette réponse courte et concise a fait reculer Diego d'un pas. Ses yeux se sont agrandis davantage. Son cerveau étant momentanément incapable de traiter l'acceptation qui venait de sortir de la bouche de sa femme. Diego était habitué à une Adriana qui cédait toujours dans chaque dispute. Qui couvrait toujours les méfaits de son mari devant la famille et qui luttait toujours pour maintenir son mariage intact. Mais cette nuit-là, la femme qu'il avait devant lui semblait être une parfaite inconnue. Il ne restait aucune trace d'amour aveugle dans ses yeux. Sa patience s'était épuisée, consumée par une trahison répugnante. Sans perdre de temps à observer le visage confus de son mari, Adriana a mis la main dans la poche de sa veste de travail et a sorti un smartphone. Ses doigts ont glissé agilement sur l'écran brillant. Ouvrant une application de sécurité spéciale connectée à un système de réseau caché dans toute la maison. Adriana avait installé ce système le mois précédent sans que personne ne le sache. En commençant à soupçonner le comportement étrange de son mari, Adriana a pointé l'écran du téléphone directement vers le visage de Diego. Avant que tu ne t'occupes de traiter notre divorce devant les tribunaux, tu devrais peut-être faire sortir l'invité indésirable de mon armoire, a dit Adriana d'un ton mortel. Les yeux de Diego se sont écarquillés en voyant l'image sur l'écran du téléphone. C'était une diffusion en direct d'une petite caméra de surveillance cachée à l'intérieur de la chambre. L'écran montrait l'intérieur du grand placard intégré qui occupait un coin de leur chambre. À l'intérieur de l'armoire, juste entre les cintres de vêtements de luxe d'Adriana, une femme était accroupie, serrée. La femme se couvrait la bouche avec force avec ses deux mains pour qu'on n'entende pas sa respiration. Le visage de la femme sur l'écran était pâle. Ses yeux écarquillés par la peur et une sueur froide perlaient à ses tempes. Adriana connaissait très bien le visage de cette maîtresse. C'était Paula, une collègue de la même division que Diego au bureau. La même femme qui louait souvent l'harmonie de sa famille sur les réseaux sociaux. Une sueur froide a coulé instantanément sur le front de Diego. Le visage arrogant et féroce qu'il avait montré quelques secondes auparavant s'est évanouissant. Laissé de traces, remplacé par une panique accablante. Sa mâchoire s'est décrochée. Sa langue s'est nouée et il a senti sa gorge sèche. Il n'a pu articuler aucun mot de défense. Il regardait alternativement l'écran du smartphone dans la main de sa femme et la porte en bois de l'armoire fermée dans le coin de la pièce. La respiration de Diego est devenue irrégulière. Il avait été pris en flagrant délit et de la manière la plus humiliante. Quoi? Le jeu de cache-cache est-il déjà terminé? A demandé Adriana, brisant le silence de son mari encore pétrifié. Diego a commencé à balbutier, essayant de construire un mensonge mot par mot. Adriana, attends. Ce n'est pas ce que tu penses. S'il te plaît. Écoute-moi. Je peux tout expliquer. Paula est seulement venue chercher des documents du bureau et soudain elle a eu un mal d'estomac. Expliquer quoi? Un mal d'estomac qui l'oblige à se cacher dans mon armoire? A coupé rapidement Adriana d'un ton moqueur. Son pouce a bougé à nouveau, faisant glisser l'écran du téléphone. L'application de la caméra de sécurité a changé pour une application de banque numérique avancée. L'écran montrait maintenant l'historique des mouvements du compte d'épargne conjoint qu'Adriana, en toute confiance, avait confié à Diego pour les urgences du foyer. Des lignes de chiffres avec des montants de dizaines et de centaines de milliers d'euros s'affichaient clairement. Tout cet argent avait été transféré vers un numéro de compte unique.
Le nom du titulaire du compte destinataire apparaissait à l'écran. C'était exactement le même nom que celui de la femme qui, à ce moment-là, se tenait terrorisée à l'intérieur de l'armoire. L'argent gagné à la sueur du front d'Adriana avait été vidé par son propre mari uniquement pour financer le style de vie luxueux d'une maîtresse. Explique-moi, Diego. Pourquoi notre compte conjoint a un solde de 0 et tout son contenu a été transféré progressivement sur le compte de ta maîtresse? A pressé Adriana. Sa voix ne s'est pas élevée, elle n'a pas crié. Mais chaque mot qu'elle prononçait était comme un couteau aiguisé qui se plantait directement dans le cœur de Diego. Diego a paniqué. Son orgueil était blessé. Son plus grand secret avait été découvert et il n'avait pas d'échappatoire. Il s'était lancé brusquement, essayant de lui arracher le smartphone des mains pour détruire la preuve. « Donne-moi ça tout de suite !» a-t-il crié sous le coup de la panique, essayant de saisir la main d'Adriana. Adriana, avec une grande agilité, a retiré sa main. A fait un pas en arrière pour l'esquiver et a rangé à nouveau le smartphone en toute sécurité dans la poche de sa veste. Elle a regardé son mari avec un dégoût insupportable. « Tu n'as plus aucun droit sur moi ni sur mes biens. Diego. La menace de divorce que tu as lancée avec tant de superbe a été la meilleure décision que tu aies jamais prise. À partir de cette seconde, je m'assurerai que tu perdes tout. » Adriana s'est retournée avec élégance et s'est dirigée vers la porte de la chambre, prête à redescendre au rez-de-chaussée. Quand Adriana était sur le seuil, la porte de l'armoire du coin s'est soudainement ouverte un peu, révélant une Paula tremblante qui regardait le dos d'Adriana avec terreur. Mais Adriana ne s'en est pas souciée du tout. Elle a continué à marcher, laissant un Diego pétrifié et au visage pâle. Les pas d'Adriana en descendant les escaliers sonnaient fermes, indiquant qu'elle était prête à commencer sa véritable vengeance. Adriana est descendue vers le premier étage avec un calme extraordinaire. Il n'y a pas eu de pleurs hystériques, ni de portes claquées, ni le tumulte qui accompagne habituellement les disputes domestiques. Elle s'est dirigée vers la cuisine propre et ordonnée, a ouvert le réfrigérateur et s'est servi un verre d'eau froide. Elle a bu lentement, laissant la sensation de fraîcheur parcourir sa gorge, calmant les restes de colère qui avaient menacé de déborder. Ses pensées sont retournées aux événements des derniers jours durant son voyage d'affaires. Le voyage d'affaires dont elle avait parlé à Diego était en réalité une simple excuse pour cacher une vérité bien plus grande qu'elle avait jalousement gardée. En fait, ce voyage d'affaires n'était pas une mission d'employé ordinaire. Adriana n'était pas allée dans une autre ville comme une subordonnée qui obéit aux ordres, comme Diego l'avait toujours cru. Adriana s'était rendue au siège social de son entreprise pour assister à un conseil d'administration de haut niveau à huis clos. L'assemblée avait été convoquée spécifiquement pour formaliser un accord d'acquisition massive d'une autre entreprise. La compagnie pour laquelle travaillait Adriana avait officiellement acheté la participation majoritaire d'une entreprise concurrente qui était précisément la succursale où travaillait Diego et Paula. Le processus de négociation de l'acquisition avait été ardu et avait duré des mois. Mais Adriana avait réussi à mener le processus jusqu'à son terme, grâce à son immense succès. Le conseil d'administration l'avait nommée à l'unanimité nouvelle directrice exécutive pour diriger toutes les opérations de l'entreprise nouvellement acquise. En d'autres termes, à partir de demain, Adriana serait l'autorité suprême sur le lieu où son mari gagnait sa vie. Adriana était la patronne de tous les patrons dans l'immeuble de bureau où Diego se vantait toujours de son poste. Adriana avait délibérément caché tous ses exploits extraordinaires pendant des années pour protéger l'ego de son mari. Elle savait parfaitement que Diego avait un complexe d'infériorité déguisé en arrogance. Cet homme ne pourrait jamais accepter la réalité selon laquelle sa femme avait une position, une intelligence et des revenus bien supérieurs aux siens. Adriana avait toujours fait semblant d'être une employée normale, cachant ses luxes et gardant son patrimoine sur des comptes séparés pour que Diego continue de se sentir l'homme le plus puissant de la maison. Mais le sacrifice émotionnel qu'Adriana avait fait pendant tout ce temps a été récompensé par une trahison dans son propre lit.
La rêverie d'Adriana a été rompue lorsqu'elle a entendu des pas lourds et précipités descendre les escaliers. Diego est apparu sur le seuil de la cuisine. Son visage était encore rouge de panique. Mais son expression arrogante commençait à revenir lentement. Après qu'Adriana l'eut laissé en haut. Diego avait apparemment dit à Paula de s'habiller et de se cacher pendant un moment pendant qu'il descendait affronter sa femme. Diego essayait désespérément de renverser la situation en tentant de reprendre le contrôle qu'il avait momentanément perdu. Il ne voulait pas paraître faible devant la femme qu'il avait toujours considérée sous son contrôle. Tu te crois très maligne? Tu penses que parce que tu as trouvé cet enregistrement de la caméra de surveillance tu peux me mettre la pression et me menacer? A commencé son attaque Diego en s'approchant de la table de la salle à manger où Adriana était appuyée. Sa voix a de nouveau monté de ton, pleine de provocation. Adriana a posé son verre sur la table lentement. Elle a croisé les bras, regardant Diego de haut en bas avec un regard méprisant. Je ne t'ai jamais menacé. Diego. J'ai simplement accepté l'offre de divorce que tu as toi-même proposée. Ne sois pas arrogante, Adriana. A crié Diego, frappant la surface de la table de la salle à manger avec force. Tu penses que ce divorce t'apportera la paix? Tu oublies une chose importante. En tant que mari, j'ai plein droit sur tous les biens que nous avons accumulés durant notre mariage. Si tu oses divorcer de moi pour ça, j'appellerai mon meilleur avocat ce soir même. J'en parlerai à ma mère. Je ferai savoir à toute ta famille que tu es une épouse cruelle qui n'a jamais servi son mari comme il se doit. Diego a fait une pause pour prendre une profonde inspiration. Puis a continué sa menace avec un sourire malicieux. Et une chose de plus. Quand le marteau du juge frappera, je m'assurerai que tu sortes de cette maison sans un centime. Ce chalet de luxe. Les voitures haut de gamme dans le garage et toutes les économies restantes seront divisées par 2. Et je m'assurerai que la plus grande partie aille entre mes mains. Tu resteras sur la paille. Adriana, vivant dans la rue sans rien. En écoutant cette série de menaces et la logique tordue de son mari, Adriana a laissé échapper un petit rire. Ce rire sonnait authentique, libre. Cependant, en même temps, il contenait un air de menace très froid. Elle a secoué la tête lentement, étonnée par le niveau d'ingénuité de l'homme en face d'elle. Comment cet homme, qui avait toujours été un désastre dans la gestion des finances du foyer, pouvait-il penser qu'il avait le contrôle sur tout? Tu es un homme vraiment pathétique. Diego. Tu vis dans ton propre fantasme de grandeur et le pire de tout. C'est que tu y crois vraiment, a dit Adriana avec un sourire cynique. Adriana s'est alors dirigée vers sa mallette qui était restée sur la table du salon. Diego l'a suivie avec un regard de suspicion. Adriana a ouvert la mallette de cuir, a fouillé à l'intérieur et en a sorti un dossier épais de couleur marron foncé. Le dossier était scellé et portait le sceau officiel d'un cabinet d'avocats. Avec un mouvement très décontracté et élégant, Adriana a jeté le dossier épais directement sur la poitrine de Diego. Diego l'a rattrapé par réflexe avec ses 2 mains. Son visage montrait une confusion évidente. Ouvre ce dossier et lis la 2e page. Diego. Lis lentement pour que ton cerveau puisse bien traiter l'information. A ordonné Adriana d'un ton tranchant, comme celui d'une souveraine donnant une instruction absolue. Avec des mains qui se sont soudainement mises à trembler sans raison. Diego a rompu le sceau du dossier marron. Ses yeux ont parcouru la pile de papier blanc et propre remplie de jargon légal, d'articles et de sceaux d'approbation officielle. Il a passé la première page. Puis ses yeux se sont fixés sur les longues phrases imprimées clairement sur la 2e page. Diego a soudainement eu le souffle coupé. Les lettres sur le papier semblaient le gifler encore et encore avec l'amère réalité qu'il n'avait jamais soupçonnée. C'était une copie officielle de leur contrat de mariage prénuptial. Un document signé par Diego lui-même quelques jours avant leur mariage, il y a des années. À ce moment-là, Diego était trop occupé à célébrer sa victoire d'avoir conquis Adriana et sous-estimait tellement sa future épouse qu'il avait signé des dizaines de pages sans les lire attentivement. Le document stipulait de manière très claire
détaillée et juridiquement contraignante que tous les biens achetés ou acquis durant le mariage utilisant les fonds personnels de l'épouse seraient la propriété absolue et exclusive de l'épousé. Ne pourrait être contesté ni divisé comme bien commun en cas de divorce. La maison de luxe dans laquelle tu es maintenant, la voiture que tu conduis tous les jours. Même les meubles de cette pièce. Tout est enregistré à mon nom depuis le début. A clarifié Adriana, brisant le silence qui torturait Diego. Ce contrat prénuptial est légalisé par l'État. Tu l'as signé toi-même. Sans contrainte. Cela signifie que tu n'as absolument aucun droit sur un seul centime de mon patrimoine. Le papier dans les mains de Diego est tombé au sol avec le dossier marron. Ses genoux ont faibli. Tout son plan sale et ses menaces de division des biens, dont il venait de se vanter, se sont effondrés en quelques secondes. Il s'est rendu compte que sa position n'était rien de plus que celle d'un parasite vivant du luxe, gagné par le travail acharné de sa femme. Adriana a fait un pas en avant, raccourcissant la distance entre eux. Elle s'est redressée en regardant Diego, qui semblait maintenant si petit et brisé à ses yeux. « Tu veux en parler à ma mère ? Vas-y, il dit à ta chère maman que son fils préféré n'est pas seulement un menteur, mais aussi un voleur qui dérobe l'argent de sa propre femme pour financer une autre femme. Ce soir même, je vais nettoyer ma maison de la saleté. Ne rêve même pas de dormir à nouveau sous ce toit. » Adriana n'a pas perdu une seconde pour laisser son mari assimiler la ruine de son plan. Elle s'est retournée et a pris son smartphone sur la table de la salle à manger, composant rapidement un numéro d'urgence connecté directement au poste de sécurité du lotissement. La tonalité de l'appel a retenti brièvement avant qu'une voix grave d'homme ne réponde à l'autre. Bouh. Adriana a parlé d'un ton très calme, ferme et sans laisser la moindre place au débat. Elle a demandé au chef de la sécurité d'envoyer immédiatement au moins 3 agents costauds chez elle, sous le prétexte qu'il y avait un intrus non invité qui refusait de quitter sa propriété privée. Diego, en entendant la conversation, est sorti de sa stupeur. Ses yeux se sont écarquillés en réalisant que sa femme était tout à fait sérieuse au sujet de la menace d'expulsion. Il a essayé de se lever et de courir vers Adriana pour lui arracher le téléphone, espérant pouvoir annuler l'appel avant l'arrivée des gardes. Cependant, ses pieds ont trébuché sur le bord du tapis épais du salon, lui faisant perdre l'équilibre et tomber lourdement au sol avec un grand bruit. Sa posture à ce moment-là était pathétique. Bien loin de l'image du mari tout-puissant dont il s'était toujours enorgueilli. Il s'est plaint de douleur en se tenant le genou, regardant sa femme avec un mélange de colère, de peur et d'incrédulité. Avant que Diego ne puisse se relever tout à fait du sol, on a entendu des pas hésitants et tremblants provenant de l'escalier principal. Paula descendait les marches une à une, le corps tremblant violemment et le pas vacillant. Elle ne ressemblait plus à la femme séduisante et fière de son charme au bureau. Ses cheveux étaient ébouriffés, le maquillage coulant à cause de la sueur froide. Et elle gardait la tête basse, incapable de faire face au regard d'Adriana, aiguisée comme un couteau. Paula avait tout entendu du tumulte depuis l'étage, y compris l'amère vérité sur le contrat prénuptial qui laissait son amant sans aucun accès à la richesse. Cette femme calculatrice s'est rendue compte que l'homme dont elle exploitait les biens n'était en réalité qu'un parasite vivant du succès de sa femme. Le son de la sirène du véhicule de patrouille de sécurité du lotissement s'est fait entendre à l'approche et s'est arrêté juste devant la grille. Quelques secondes plus tard, la sonnette de la porte a retenti avec force. Brisant la tension dans la pièce, Adriana a marché avec élégance, passant à côté de Diego qui était toujours agenouillé au sol. Elle a tourné la double serrure et a ouvert toute large la porte principale. 3 agents de sécurité en uniformes impeccables étaient en position d'alerte sur le porche, prêts à recevoir les ordres de la propriétaire légitime de la luxueuse maison. Adriana a désigné Diego et Paula d'un geste de la main très mesuré. Ses yeux irradiaient l'autorité absolue d'une souveraine. Elle a ordonné aux agents d'escorter ces 2 personnes hors des limites du lotissement ce soir, même sans leur permettre d'emporter quoi que ce soit d'autre que les vêtements qu'ils portaient. Diego a protesté énergiquement quand 2 agents de sécurité sont entrés et lui ont saisi les bras.
Avec force. Il a crié, maudit et supplié alternativement, créant un spectacle lamentable dans le magnifique salon. Il a rappelé à Adriana leur passé ensemble. Comment ils avaient commencé leur relation de zéro et la honte que sa famille subirait si les voisins voyaient cette expulsion. Cependant, Adriana est restée immobile sur le seuil. Son visage ne montrait pas la moindre compassion. Elle avait fermé la porte de son cœur à cet homme traître. Chaque cri de Diego sonnait comme une chanson discordante à ses oreilles. De l'autre côté de la pièce, Paula a essayé d'écarter la main d'un agent de sécurité qui la dirigeait vers la porte de sortie. Avec les derniers restes d'arrogance qu'elle s'efforçait de maintenir, Paula a regardé Adriana avec dédain. Elle a ressenti le besoin de blesser l'orgueil de cette femme avant de partir. « Pour qui te prends-tu pour nous jeter dehors comme ça ?» a crié Paula d'une voix aiguë assourdissante. « Tu as peut-être cette maison. Mais tu as totalement échoué en tant que compagne. Diego a cherché une échappatoire parce que tu es trop rigide et que tu n'as jamais su le faire se sentir comme un vrai homme. » Adriana ne s'est pas laissée emporter par cette provocation bon marché. Au contraire, elle s'est avancée lentement, s'approchant de Paula jusqu'à ce qu'il ne reste que quelques centimètres entre elles. Le regard d'Adriana était si pénétrant et aiguisé que Paula a dégluti par réflexe et a reculé d'un pas. Adriana a souri d'une manière qui a donné la chair de poule à la maîtresse de son mari. « Je suis la propriétaire de cet immeuble et tu n'es qu'un parasite sans scrupules qui se cache dans mon armoire quand la vraie propriétaire revient. » A chuchoté Adriana d'un ton très bas mais chargé de mépris. « Ton seul travail est de recevoir l'argent volé par ce lâche. Garde cet homme de pacotille. Parce que je l'ai déjà jeté à la décharge. » Les paroles tranchantes d'Adriana ont détruit le moral de Paula instantanément. La femme est restée sans voix, son visage empourpré d'une honte insupportable. Les agents de sécurité les ont traînés tous les dehors de la porte principale, les forçant à traverser le vaste jardin de devant et les poussant au-delà de l'imposante grille en fer. Le son métallique de la grille qui se fermait et se verrouillait de l'intérieur a résonné comme une sentence irrévocable. Le vent nocturne soufflait avec force, transperçant leurs os alors qu'ils ne portaient que leurs vêtements de travail déjà froissés. Diego et Paula se sont retrouvés au bord de la rue déserte du lotissement. Sans véhicule personnel, sans bagages et sans destination claire. Diego a essayé d'ajuster le col de sa chemise désordonnée par la lutte avec les gardes. Il a regardé Paula, qui se frottait les mains en essayant de trouver un peu de chaleur dans l'air mordant de la nuit, avec les dernières braises d'arrogance qui brûlaient encore dans sa tête. Diego a entouré les épaules de Paula de son bras et a essayé de la calmer avec une série de promesses vides. Il l'a convaincue que cette expulsion humiliante n'était qu'un problème mineur qui passerait en quelques jours. « Tranquille, chérie », a dit Diego d'une voix tremblante de froid et de colère. « Cette femme regrettera ce qu'elle a fait ce soir. Demain matin au bureau. Je recevrai la lettre de promotion au poste de chef de division de niveau supérieur. Mon salaire va doubler. Nous louerons un endroit bien plus luxueux que cette maison. Et je te jure que je détruirai la carrière de cette femme jusqu'à ce qu'elle vienne en rampant me supplier de lui pardonner. » Paula, n'ayant personne d'autre vers qui se tourner, n'a pu qu'acquiescer avec résignation, croyant aux fanfaronnades de cet homme pour calmer son propre esprit. Tous deux ont marché en trébuchant dans l'obscurité de la nuit, parcourant le long trottoir à la recherche d'un endroit temporaire pour se reposer avec le peu d'argent liquide qui restait dans le portefeuille de Diego. Finalement, ils ont trouvé une pension bon marché et de bas étage à la périphérie de la ville et ont passé la nuit dans une inquiétude accablante. Pendant ce temps, depuis la fenêtre de sa chambre chaleureuse au 2e étage, Adriana observait. Elle a vu ces deux figures méprisables s'éloigner jusqu'à disparaître dans la pénombre d'un tournant de la rue. Un sourire froid s'est à nouveau dessiné sur les lèvres d'Adriana. Diego était trop stupide pour se rendre compte que la véritable tempête n'était pas encore arrivée. Cet homme arrogant pensait que demain serait le début du renouveau de sa carrière. Cependant, demain serait le jour où Adriana anéantirait complètement toutes ses sources d'arrogance et de finance, juste sur le lieu où cet homme gagnait son pain.
Le lendemain matin. Le soleil brillait avec force à travers les vitres épaisses du gratte-ciel de bureau au centre de la ville. L'ambiance dans la succursale où travaillait Diego était inhabituellement agitée. Bruyante et pleine de tension. Tous les employés se réunissaient en petits groupes, parlant de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendrait ce matin-là. L'entreprise pour laquelle il travaillait avait été officiellement acquise par un géant commercial au niveau national. Et aujourd'hui était le moment de la présentation du nouveau directeur exécutif. La figure mystérieuse qui détiendrait le contrôle total sur le destin de centaines d'employés. Dans cet imposant bâtiment, Diego est entré dans le hall principal du bureau. Le torse bombé de fierté. Comme si l'incident humiliant et son expulsion de la veille n'avaient jamais eu lieu. Il s'était arrangé du mieux qu'il pouvait dans la salle de bain de la pension Bon Marché où il logeait, portant une chemise de rechange qu'il gardait toujours dans son casier au rez-de-chaussée. Il est passé devant ses subordonnés avec un sourire extrêmement arrogant, rendant leur salutation d'un léger signe de tête. Comme un souverain. Il était convaincu dans sa tête que le poste de chef de la division financière était déjà entre ses mains, attendant d'être officialisé le jour même. Derrière lui, Paula se pavanait dans le couloir du bureau. Elle a délibérément posé son sac à main coûteux, cadeau de Diego, sur son bureau de manière voyante pour que tous ses collègues puissent le voir et l'admirer. Paula discutait avec animation, se vantant de sa fausse vie, racontant à quel point son amant était généreux en la gâtant avec des articles de haute qualité. Chaque week-end, certains collègues la regardaient avec envie, sans savoir que ce sac coûteux avait été acheté avec de l'argent sale qui était sur le point d'être découvert. Paula et Diego ont échangé un regard à distance. Ils ont souri avec un air de victoire, accueillant ce jour historique pour leur carrière. Une annonce par le haut-parleur principal du bâtiment a rompu le brouhaha du matin. La voix de l'opérateur a demandé à tous les directeurs, chefs de division et personnel spécialisé de se réunir immédiatement dans la salle de conférence principale située à l'étage le plus élevé. La salle de conférence était très spacieuse, conçue avec un luxe de haut niveau. Il y avait une longue table ronde en bois massif au centre de la salle, entourée de douzaines de chaises en cuir très confortables et d'un écran de présentation géant, couvrant l'un des murs. Diego s'est dépêché et a pris place juste au premier rang. Une position qu'il a choisie délibérément pour montrer son existence et attirer l'attention du nouveau leader. Pendant ce temps, Paula, en tant qu'employée de la division financière, est restée dans un coin de la salle avec d'autres assistants pour préparer les rapports et servir les boissons. L'ambiance dans la salle était pleine du murmure des gens qui discutaient. Ils spéculaient sur qui serait la nouvelle figure de haut rang avec des fonds illimités pour acheter leur entreprise au comptant. Quelques minutes plus tard, les doubles portes de la salle de conférence se sont ouvertes lentement. Le grincement des charnières a fait taire toutes les conversations instantanément. L'ambiance, autrefois animée, est devenue sépulcrale. Tous les regards dans la salle se sont fixés sur l'entrée. Plusieurs des anciens dirigeants de l'entreprise sont entrés les premiers avec une attitude très soumise et respectueuse, ouvrant le passage à quelqu'un qui marchait juste derrière eux. Des pas calmes mais fermes ont résonné sur le sol de la salle. Une femme est entrée dans la salle de conférence principale. Elle portait un tailleur exécutif de haute direction avec une coupe impeccable et élégante. Son regard a parcouru la salle, irradiant une aura de leadership si forte que personne n'oserait la remettre en question. La femme a marché avec assurance, passant devant la file des anciens cadres. Puis, avec un mouvement très gracieux, elle a pris place sur le siège au sommet du pouvoir. Au bout de la table, une chaise spéciale réservée uniquement aux propriétaires de l'entreprise. Le cœur de Diego a semblé s'arrêter dans sa poitrine à cet instant précis. Ses yeux se sont agrandis au point qu'ils ont failli sortir de leurs orbites. Sa mâchoire s'est décrochée, incapable de la contrôler. Il a cligné des yeux plusieurs fois. Il s'est même frotté le visage brusquement de la main pour s'assurer qu'il n'hallucinait pas à cause du manque de sommeil dans la pension Bon Marché. Mais peu importe ses efforts pour nier ce qu'il voyait. La figure assise dans la chaise de la directrice exécutive ne changeait pas.
La femme qui avait maintenant le contrôle total sur les opérations. Le destin de sa carrière et son avenir était Adriana, sa propre épouse. La femme à qui il avait crié dessus la veille, qu'il avait humiliée et menacé de détruire sa vie. Dans un autre coin de la salle. Le plateau d'argent avec plusieurs verres d'eau que portait Paula est tombé de ses mains. Le plateau est tombé en désordre sur la moquette épaisse sans faire beaucoup de bruit. Mais l'eau renversée a suffi à lui mouiller les pieds et à faire trembler violemment le corps de cette femme infidèle. Paula a dû s'agripper avec force au bord de la table de service pour ne pas s'évanouir quand ses yeux ont rencontré le regard pénétrant d'Adriana. La chaîne d'événements de la nuit précédente s'est à nouveau reproduite cruellement dans l'esprit de Paula, se rappelant comment elle avait insulté Adriana en la traitant de femme ratée. Maintenant, la femme qu'elle avait humiliée jusqu'à plus soif siégeait sur le trône le plus haut. Tandis qu'elle et Diego n'étaient que de petits subordonnés dont les destins dépendaient entièrement de la plume d'Adriana. Adriana a parcouru la salle du regard avec calme. Elle n'a montré aucune réaction exagérée ni surprise quand ses yeux ont croisé directement le visage pâle de Diego. Elle a maintenu son attitude professionnelle comme une leader de haut niveau habituée à contrôler la situation. L'un des anciens membres du conseil d'administration s'est levé pour prononcer un discours de bienvenue très courtois et a présenté officiellement Adriana comme la nouvelle et unique souveraine, détentrice de la participation majoritaire et agissant en tant que directrice exécutive. Un applaudissement enthousiaste et respectueux a résonné dans toute la salle de conférence. Assourdissant. Mais aucun applaudissement n'est venu des mains de Diego. L'homme était figé sur sa chaise, sans force. Comme s'il venait de voir l'ange de la mort venir chercher son âme. Après que le tumulte des applaudissements se fut calmé lentement, Adriana s'est penchée en avant et a allumé le micro sur sa table. Sa voix a résonné calmement, clairement, mais avec une fermeté extraordinaire qui a fait que tout le monde a retenu son souffle et a centré son attention automatiquement. Elle a prononcé un discours de présentation très bref, sans détour et droit vers l'objectif principal qu'elle avait préparé depuis longtemps. Elle a parlé de l'importance de l'honnêteté, de la transparence des données et de la loyauté dans la gestion d'un commerce à grande échelle. Chaque mot et chaque emphase dans ses phrases était ressenti comme un coup après l'autre qui frappait directement au cœur de Diego. J'ai pris le temps d'examiner en profondeur les livres de comptabilité de cette entreprise avant que l'acquisition ne soit légalement formalisée, a dit Adriana en regardant fixement le premier rang de sièges, juste là où son mari était assis. Haletant de panique. J'ai trouvé trop d'irrégularités sans aucun sens. Des rapports de dépenses délibérément manipulés et un grand flux de fonds sans aucune justification claire. La salle de conférence est restée dans un silence sépulcral. Une aura de tension très dense a enveloppé tous les employés présents. Adriana a ordonné la pile de rapports sur sa table d'un mouvement lent et mesuré, laissant délibérément le silence torturer mentalement les coupables dans la salle. Par conséquent, ma première décision pour mon premier jour à la tête de cette entreprise est de procéder à un nettoyage total de toute forme de fraude. La voix d'Adriana a sonné extrêmement froide et intimidante pour tout le monde. Elle a levé sa main droite et a pointé directement le visage de Diego. Cet audit financier exhaustif se concentrera spécifiquement et profondément sur la division des finances. La division qui est actuellement sous la responsabilité de Monsieur Diego. Tout accès au système informatique, au réseau de données et à l'espace de stockage de fichiers physiques de la division des finances sera temporairement gelé à partir de ce moment jusqu'à ce que l'enquête aboutisse et qu'il soit démontré qui sont les auteurs de cette fuite de fonds. Cette annonce percutante a été comme un éclair tombant juste sur la tête de Diego en plein jour. Tous les regards dans la grande salle de conférence se sont tournés vers lui, plein d'interrogations et de suspicions. Le visage de Diego, qui quelques heures auparavant semblait si arrogant, était maintenant devenu blanc, pâle, sans trace de sang. Il savait exactement ce que signifiait cet audit financier exhaustif. Durant les années où il avait travaillé là, il avait falsifié des dizaines de rapports de dépenses, liquidé des fonds de projets fictifs et détourné l'argent de l'entreprise vers des comptes de tiers.
pour financer les luxes de sa maîtresse. Si une équipe spéciale d'auditeurs intervenait et démontait son système de comptabilité, non seulement sa brillante carrière s'effondrerait, mais il ferait aussi face directement à la menace d'une peine de prison pour délit de détournement de fonds de l'entreprise. Diego a baissé profondément la tête. Son corps tremblait de façon incontrôlée en se rendant compte que sa femme avait tissé un piège de destruction parfaite pour l'anéantir. La panique s'est emparée de chaque nerf du corps de Diego dès qu'Adriana a clôturé officiellement l'assemblée des actionnaires. Il pouvait à peine sentir le sol sous ses pieds lorsqu'il est sorti de la salle de conférence principale. Son esprit faisait la course contre la montre. Il devait retourner à son bureau de toute urgence avant que l'équipe d'auditeurs indépendants mentionnée par sa femme ne bloque complètement tout le système informatique de la division des finances. Il a couru dans le couloir du bureau, ignorant les regards d'étonnement de certains collègues qui voyaient son visage pâle et en sueur dans une pièce climatisée. En arrivant à son département, Diego a allumé son ordinateur de travail avec des mains tremblantes. Il a cherché le contact d'un technicien informatique interne auquel il avait l'habitude de payer en secret pour couvrir ses manipulations de données. Quelques minutes plus tard, le jeune technicien est arrivé avec un visage confus en voyant son patron si négligé et sans son assurance habituelle. Efface tous les fichiers de dépenses du mois dernier. Je te paierai le double tout de suite. A chuchoté Diego avec urgence en saisissant le technicien par le col de sa chemise. Le technicien a hésité, car il venait d'entendre l'annonce de la nouvelle patronne sur le gel du système. Mais la menace de licenciement et la promesse d'un gros paiement de la part de Diego l'ont forcé à s'asseoir devant l'écran. Ses doigts ont dansé rapidement sur le clavier, essayant d'effacer tout l'historique des transactions suspectes et d'éliminer toute trace numérique du détournement de fonds vers des comptes externes. Au même moment, Paula s'est approchée du bureau de Diego en toute hâte. Son visage était baigné de larmes de peur. Elle s'est rendue compte que si Diego était attrapé, elle, en tant que receveuse des fonds, finirait aussi derrière les barreaux. Elle a frappé doucement le bras de Diego, exigeant des responsabilités pour le chaos qui venait de se produire dans la salle de conférence. Je ne veux pas aller en prison pour ta stupidité. Je témoignerai que tu m'as obligé à accepter cet argent. Je ne savais absolument pas que c'était l'argent de l'entreprise. A sangloté Paula à voix basse pour que les autres employés ne l'entendent pas. Ferme ta bouche. Ne me complique pas davantage les choses. Je suis en train de tout arranger. Tant que tu te tairas, nous serons en sécurité, a répliqué Diego avec brusquerie. Diego a recentré son attention sur l'écran de l'ordinateur. Le technicien a hoché légèrement la tête, indiquant que tout le processus d'effacement des données était terminé. Il ne restait plus de fichiers ni d'historique de transfert, et la corbeille numérique avait aussi été vidée de façon permanente jusqu'à la racine du système. Le technicien a quitté rapidement la table de Diego. Diego a exhalé un long soupir, essuyant la sueur de son front. Il s'est adossé au dossier de sa chaise avec un sourire de soulagement. Il pensait qu'il venait d'échapper de justesse et qu'il avait surpassé l'intelligence d'Adriana. Cependant, ce sourire de soulagement a duré moins de 5 secondes. L'écran de son ordinateur a clignoté rapidement puis s'est atténué. Toutes les touches du clavier ont cessé de fonctionner quand Diego a essayé de les presser. Un message est apparu juste au centre de l'écran sombre, suivi d'un son aigu d'alerte du système. Diego s'est penché en lisant phrase par phrase ce qui était écrit sur l'écran avec les yeux écarquillés. Le message était très court, mais suffisant pour que son cœur semble s'arrêter. Vous cherchez ces fichiers? Je les ai déjà mis en lieu sûr. Cordialement, la directrice exécutive. Juste en dessous de ce texte sont apparues des dizaines de copies complètes de tous les tableaux de corruption. Des preuves de transfert de fonds vers le compte de Paula et les faux rapports qu'il venait d'ordonner d'effacer. Adriana, apparemment, avait déjà copié et sécurisé toutes les données de la division des finances bien avant que ne commence la réunion d'acquisition de l'entreprise. Diego était complètement piégé,
sans une seule échappatoire. Il a frappé son bureau avec force. Réalisant qu'il n'était qu'une souris stupide qui avait dansé juste au-dessus du piège mortel de sa femme. Après le premier jour dévastateur au bureau, le destin de Diego ne tenait plus qu'à un fil. Adriana n'avait pas seulement mis la corde au cou de son mari au travail. Mais elle avait aussi coupé toutes ses voies de respiration financière. Par l'intermédiaire de ses avocats, Adriana avait gelé l'accès à toutes les cartes de crédit, aux comptes bancaires principaux et même au portefeuille numérique qui était au nom de Diego. Se retrouver ruiné du jour au lendemain n'était plus une métaphore, mais l'amère réalité qu'il devait maintenant avaler. Il ne pouvait plus se permettre un logement décent et encore moins acheter des choses chères à sa maîtresse pour la gâter. Cette situation a rapidement détérioré la relation interdite entre Diego et Paula. Paula, qui au fond ne désirait que la richesse, a commencé à en avoir assez de vivre à la dérive dans des pensions miteuses de la périphérie. Elle refusait de manger de la nourriture bon marché des stands de rue et continuait d'exiger de Diego qu'il retire de l'argent de ses économies, qui se sont avérées être complètement vides. Les disputes entre eux étaient quotidiennes. Lassée de vivre dans la misère et sans patience, Paula a décidé de chercher un nouvel objectif. En secret, elle a pris les derniers billets qui restaient à Diego pour se pomponner. Puis elle s'est rendue dans un restaurant de luxe au centre de la ville. Un endroit où les cadres aisés avaient l'habitude de passer leur temps libre. Diego, en se réveillant et en réalisant que son dernier argent avait disparu, est parti à la recherche de Paula. Il a parcouru les rues de la ville à pied, supportant la chaleur du soleil parce qu'il n'avait même pas de quoi payer les transports publics. La fatigue, la faim et la colère se mélangeaient en un cocktail bouillant dans sa tête. Après des heures de recherche, ses yeux ont capté la silhouette de Paula à travers la vitre d'un restaurant élégant et cher. Diego a vu de ses propres yeux comment la femme qu'il avait tant adorée était assise à flirter avec un homme d'un certain âge très bien vêtu. Paula riait joyeusement, tenant la main de l'homme et lui lançant de temps en temps des regards séducteurs pour le captiver. La colère de Diego a explosé, détruisant son bon sens. Son orgueil d'homme s'est senti complètement bafoué. Il a fait irruption dans le restaurant, passant devant le portier et s'est dirigé d'un pas ferme vers la table où était assis Paula et l'homme. Les convives qui appréciaient leur repas ont lentement arrêté ce qu'ils faisaient, centrant leur attention sur le tumulte qui venait de commencer. Alors c'est ça que tu fais après avoir dépensé toute ma fortune? Tu te vends à un autre homme, pendant que je suis ruiné? A crié Diego plein de colère, pointant directement le visage de Paula. Paula est restée de marbre en voyant Diego avec un aspect si négligé que cela en devenait désagréable à la vue, mais au lieu de se sentir coupable, Paula s'est levée avec défi et a hurlé à son tour sans la moindre honte. Elle se sentait en position de force, croyant avoir un nouveau protecteur bien plus prometteur. Tu n'es qu'un escroc. Tu as dit que tu étais riche, mais tes cartes sont rejetées partout, a crié Paula, renvoyant l'accusation d'une voix perçante. Tu n'es qu'un mendiant qui vit au crochet de sa femme. Ne reviens plus jamais me déranger. Je mérite un homme meilleur que toi. La dispute et les insultes sont devenus un spectacle honteux pour tous les clients du restaurant. Diego a serré les poings, prêt à déchaîner sa fureur. Mais avant qu'il ne puisse commettre un acte de violence, l'homme qui était assis avec Paula s'est mis à rire doucement. Le rire de l'homme sonnait très tranquille, ne reflétant aucune peur face au tumulte. L'homme s'est levé, a ajusté son costume avec calme, puis a mis la main dans la poche intérieure de sa veste. Il a sorti une plaque d'identification en métal et l'a montrée juste devant le visage de Diego. Les yeux de Diego se sont plissés en lisant les inscriptions sur la plaque. Son visage, qui était auparavant rouge de colère, est redevenu pâle, perdant toute couleur. L'homme que Paula avait essayé de séduire n'était pas un cadre en quête de divertissement nocturne. C'était un enquêteur privé professionnel. Merci pour votre extraordinaire coopération, mademoiselle Paula, a dit l'homme avec un sourire aimable qui a glacé le sang de la maîtresse. Tous vos aveux sur la réception de fonds provenant des délits de monsieur Diego ont été parfaitement enregistrés. Je suis l'enquêteur engagé directement par madame Adriana pour tracer où
Cet argent a abouti. Mon travail ici est terminé. Paula a perdu l'équilibre et a dû s'agripper avec force au bord de la table. Son visage était livide, sans sang. Elle venait de creuser sa propre tombe en racontant tous ses méfaits et secrets financiers à l'homme qu'elle croyait être son sauveur. Pendant ce temps, Diego ne pouvait rester que pétrifié comme une statue de glace. Le monde semblait tourner très vite autour de lui. Sa femme n'avait pas seulement détruit sa carrière, mais elle avait aussi brisé la chaîne de cette trahison de la manière la plus douloureuse, faisant en sorte que les deux traîtres se détruisent mutuellement et exposent leur linge salant public sans qu'Adriana ait à se salir les mains directement. La salle principale du tribunal semblait très froide et tendue cet après-midi-là. Adriana était assise avec une posture parfaitement droite et élégante sur la chaise de la demanderesse, accompagnée de son avocat, qui semblait occupé à organiser une épaisse pile de documents de preuve sur la table en bois. À la différence d'Adriana, qui irradiait un calme absolu sans la moindre trace de tristesse sur son visage, Diego, assis de l'autre côté de la table, offrait un spectacle de mélodrame bon marché très agaçant. L'aspect de l'homme était négligé, son visage émacié par le manque de sommeil. Et il affichait délibérément une face pitoyable comme s'il était la victime la plus souffrante du monde. De temps en temps, il s'essuyait les yeux avec un mouchoir défraîchi, essayant d'éveiller la compassion du tribunal qui présidait l'audience du verdict. Le juge principal a donné à Diego l'occasion de faire une dernière déclaration avant de rendre sa sentence. L'homme s'est levé immédiatement les épaules tombantes, a pris une profonde inspiration avec un tremblement audible et a commencé sa série de mensonges. Il a raconté une histoire inventée sur tout le mal qu'il s'était donné pour être un bon chef de famille. Il a accusé Adriana d'être une femme de carrière cruelle, trop centrée sur son travail et négligeant ses devoirs d'épouse à la maison. Diego a même déformé les faits de son expulsion en pleine nuit, disant qu'Adriana l'avait mis à la rue unilatéralement pour un petit malentendu qui aurait pu se résoudre en famille. Monsieur le juge, ma femme ne m'a jamais apprécié en tant que mari, a sangloté Diego d'une voix délibérément rauque et tremblante. Elle s'est toujours sentie supérieure. Elle m'a mis sous pression psychologique tous les jours et ne m'a pas donné l'affection que je mérite. Il est normal que j'aie cherché quelqu'un à qui parler hors de la maison pour soulager ma charge mentale. Mais elle a exagéré cette affaire et a essayé de m'arracher tous mes droits sur les biens que nous avons construits ensemble depuis le début de notre mariage. En entendant ces mensonges répugnants, l'avocat d'Adriana s'est levé immédiatement et a ajusté son costume avec calme. L'avocat ne s'est pas laissé emporter par l'émotion. Il a simplement souri légèrement au tribunal tout en soulevant un dossier épais contenant des documents originaux avec timbre fiscal légalisé par l'État. Objection, monsieur le juge. Notre cliente n'exagère absolument pas le problème, au contraire. Elle sauve ce qui reste de ses actifs d'un vol continu, a dit l'avocat d'Adriana d'une voix de baryton ferme qui a résonné dans toute la salle. Le défendeur que nous avons devant nous ne cherchait pas quelqu'un à qui parler, mais entretenait une relation illicite impliquant un coût très élevé. Et tous ces coûts ont été prélevés de force du compte d'épargne personnel de notre cliente. L'avocat d'Adriana s'est avancé pour remettre la pile de preuves à la table du tribunal. Le document contenait un historique complet des transactions bancaires, des transferts de fonds de dizaines de milliers d'euros, ainsi que des photos et des enregistrements des caméras de sécurité de la maison montrant Paula cachée dans l'armoire. Le tribunal a feuilleté les documents en fronçant les sourcils. Leurs regards, autrefois neutres, sont devenus aiguisés et accusateurs envers Diego. Le menteur a commencé à avoir des sueurs froides. Ses jambes tremblaient en voyant toutes ces inventions démenties par des preuves irréfutables. Et en ce qui concerne la demande de division des biens communs mentionnée par le défendeur, nous joignons une copie certifiée du contrat prénuptial entre les deux parties à la dernière page, a continué l'avocat d'Adriana sans donner de répit à Diego. Ce document établit de façon absolue que tous les biens comme les propriétés, les véhicules et l'épargne personnelle ne deviendront jamais des biens communs. Le défendeur n'a absolument aucun droit de réclamer le moindre centime de la fortune de notre cliente.
Le juge principal a hoché la tête avec compréhension après avoir lu tout le dossier de preuves. La vérité était évidente, il n'y avait plus rien à débattre. Le juge principal a procédé à la lecture de son verdict final d'une voix forte, mettant fin à tout. Le divorce a été accordé de façon absolue pour faute grave d'infidélité et préjudice économique. Toutes les demandes de Diego sur la division de la richesse ont été rejetées dans leur intégralité. L'homme sortirait de cette salle de tribunal comme un étranger. Pauvre et sans un toit pour s'abriter. Le coup de marteau en bois du juge, qui a résonné 3 fois avec force, a officialisé la dissolution du mariage et détruit les derniers espoirs de Diego. Mais les surprises terribles pour Diego ne se sont pas arrêtées avec le coup de marteau. Juste après la clôture de la séance et alors que les assistants s'apprêtaient à quitter la salle, la porte principale s'est ouverte brusquement de l'extérieur. 2 agents de police en uniforme sont entrés d'un pas ferme, accompagnés d'un procureur qui tenait un dossier de couleur rouge. Ils ont marché directement à travers les rangées de sièges du public, ignorant les regards d'étonnement de tous, et se sont arrêtés juste à côté de la table où Diego était figé. Monsieur Diego, nous apportons un mandat d'arrêt officiel, a dit l'un des policiers d'un ton menaçant en dépliant un papier devant le visage de Diego. Vous êtes en état d'arrestation sous l'accusation de délit en col blanc. Manipulation de données financières et détournement de fonds de l'entreprise pour une valeur de millions d'euros. Vous avez le droit de garder le silence car tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous devant un tribunal pénal. Diego n'a pu prononcer un seul mot. Son souffle s'est coupé. Ses yeux se sont écarquillés en voyant les menottes en métal brillant que l'un des policiers sortait. Avec brusquerie, ils lui ont ramené les mains dans le dos. Le clic des menottes en se fermant sur ses poignets a sonné comme un glas. De l'autre bout de la salle, Adriana observait calmement son ex-mari se faire emmener hors du tribunal. Il n'y avait pas de sourire de victoire sur son visage. Seulement la pure satisfaction de voir la justice fonctionner à la perfection, punissant un homme au cœur pourri qu'il avait méprisé. Cette nuit-là, Diego s'est recroquevillé en tremblant de froid dans un coin d'une cellule de détention temporaire. Au commissariat, l'air dans la cellule au barreau de fer était humide et sentait l'urine. Son costume, qu'il n'avait pas eu le temps de changer depuis le procès, semblait maintenant sale et froissé. Son visage arrogant avait été complètement détruit, remplacé par une expression de peur profonde. Plusieurs autres détenus à l'aspect rude le regardaient avec mépris, ce qui a encore plus miné son moral. Il venait de passer par un interrogatoire épuisant qui avait duré des heures. Les enquêteurs lui avaient présenté des montagnes de preuves de fraude provenant de son bureau, remises directement par l'équipe d'auditeurs indépendants envoyée par Adriana. Diego ne pouvait plus nier. La menace d'une condamnation de plus de 10 ans de prison était clairement devant ses yeux. Un garde a frappé les barreaux de sa cellule. Il a appelé Diego par son nom et l'a informé qu'il avait droit à un appel téléphonique d'urgence pour contacter sa famille ou un avocat. Diego s'est levé immédiatement et a suivi le garde jusqu'à la salle des téléphones au bout du couloir. Avec des mains encore tremblantes, il a décroché le combiné du vieux téléphone. Son cerveau travaillait à toute vitesse, essayant de décider qui pourrait le sauver de cet enfer. Il n'osait pas appeler sa mère à cause de l'immense honte qu'il ressentait face à la vérité révélée. La seule option qui lui restait en tête était Paula. Diego espérait que Paula conservait encore une partie de l'argent qu'il lui avait donné pour engager un avocat et demander la liberté sous caution. La tonalité a retenti un long moment avant qu'enfin une voix de femme haletante ne réponde à l'autre. Bouh. C'était la voix de Paula. Cependant, son ton ne sonnait pas comme celui de quelqu'un de détendu. En fond, Diego pouvait entendre le brouhaha d'une foule et les annonces par mégaphone d'une gare ferroviaire. Paula, apparemment, était au milieu d'une foule dense. Paula, s'il te plaît, aide-moi. Envoie-moi de l'argent pour payer un avocat tout de suite, a supplié Diego sans préambule. Sa voix était pleine d'un désespoir pathétique. Je suis détenu au commissariat. Ma femme a dénoncé tout le détournement de fonds. S'il te plaît, utilise l'argent qu'il te reste sur le compte pour me sortir de là. Je t'en supplie.
Débrouille-toi tout seul, perdant. A répliqué Paula de l'autre côté de la ligne avec un ton rude et saccadé. À cause de ta stupidité, mes comptes ont été bloqués par les autorités. Maintenant, je suis poursuivi par une douzaine de collecteurs de dettes de prêts en ligne qui exigent le paiement d'intérêts abusifs. Je n'ai pas un centime pour aider un idiot comme toi. Ne me rappelle plus jamais. Je me tire de cette ville. L'appel a été coupé brusquement, laissant un bourdonnement long et pénétrant dans l'oreille de Diego. L'homme a regardé le combiné qu'il tenait avec un regard perdu. La femme qu'il avait comblée de luxe avec de l'argent volé. La femme pour laquelle il avait été prêt à détruire son propre mariage. L'avait abandonné sans plus de cérémonie au point le plus bas de sa vie. Diego a finalement réalisé à quel point sa dignité était bon marché. Détruite par sa propre arrogance et la cupidité de la mauvaise femme. Pendant ce temps, dans une gare ferroviaire bondée de passagers, Paula courait au milieu de la foule avec un visage paniqué, couvert par un chapeau et de grandes lunettes de soleil. Elle venait de jeter son smartphone dans une poubelle pour que sa position ne puisse pas être tracée par les collecteurs de dettes qui la harcelaient sans cesse. Paula ne portait qu'un sac à main avec quelques vêtements et les rares objets de valeur qui lui restaient et que le tribunal n'avait pas réussi à confisquer. Son plan pour cette nuit-là était de prendre le train vers la ville la plus lointaine, disparaître de la carte et commencer une nouvelle vie avec une fausse identité qu'elle avait déjà préparée. Les pas de Paula se sont accélérés en voyant le panneau des horaires de départ du train, qui indiquait qu'il ne restait que quelques minutes. Elle a senti le vent de la liberté sur son visage. Elle était sûre qu'elle pourrait échapper aux griffes de la loi et aux dettes des prêts en ligne qui l'étouffaient. Cependant, juste au moment où elle passait le contrôle des billets et s'apprêtait à monter les escaliers vers le quai de départ, deux paires de grandes mains l'ont saisie fermement par les épaules par derrière. Paula a sursauté et a laissé échapper un cri étouffé. Le chapeau qui lui couvrait le visage est tombé sur le sol du quai. Elle s'est retournée, le corps tremblant, et s'est retrouvée face à deux hommes costauds vêtus en civil qui la regardaient avec une expression glaciale. L'un des hommes a écarté un peu sa veste, révélant une plaque de police qui brillait sous la lumière tamisée de la gare. Vos plans de voyage sont annulés pour ce soir, mademoiselle Paula, a dit l'homme tout en faisant un signe à son compagnon pour qu'il lui mette les menottes. Vous êtes en état d'arrestation sous l'accusation de complicité de recel de produits d'un déliant. Col blanc et de jouissance de fonds provenant du détournement d'une entreprise. Vous allez rejoindre votre compagnon de travail en cellule pour répondre de tout devant la loi. Paula a résisté avec force, pleurant hystériquement et demandant de l'aide aux autres passagers qui passaient par la gare. Mais personne n'a songé à aider une fugitive. Les policiers ont traîné Paula sans pitié à travers la foule qui la regardait avec mépris. À ce stade, Paula et Diego ont finalement reçu leur punition méritée. La vie de luxe qu'ils avaient construite en usurpant les droits d'autrui s'était soudainement effondrée, les menant tous deux au lieu le plus sombre et solitaire en guise de paiement final pour toute leur arrogance. Quelques jours après l'arrestation surprenante dans la salle du tribunal, le moment est venu de transférer Diego de la cellule du commissariat aux installations de détention du parquet, avant que le transfert ne soit effectué sous haute surveillance. Les agents ont accordé quelques minutes au suspect pour qu'il rencontre sa dernière visiteuse dans une salle de visite spéciale. La salle était divisée par une épaisse paroi de verre avec une petite fente pour le son au centre. L'ambiance était très froide, sombre et sentait le produit de nettoyage fort. La porte de fer a grincé en s'ouvrant, révélant un Diego qui entrait en traînant les pieds. Son corps était enveloppé dans un uniforme de détenu qui lui allait trop grand. Ses cheveux étaient en désordre et son visage plein d'un profond désespoir. Il s'est assis sur une chaise en métal froide, la tête basse. De l'autre côté de la table de verre, la porte de la salle s'est ouverte lentement. Adriana est entrée d'un pas tranquille et plein d'assurance. Elle portait un tailleur de travail très élégant qui irradiait une aura de succès contrastant totalement avec l'état de son ex-mari. Adriana s'est assise sur la chaise face à Diego.
A posé son sac sur ses genoux et a regardé l'homme avec une expression plate et sans émotion. Diego a levé lentement la tête en entendant le bruit de la chaise. Ses yeux se sont remplis de larmes en voyant la silhouette de la femme qu'il avait autrefois tant admirée. La femme qui, auparavant, lui préparait de la nourriture chaude chaque matin était maintenant assise face à lui comme la souveraine qu'il avait envoyée derrière les barreaux. Adriana, merci d'être venue me voir. La voix de Diego sonnait extrêmement rauque et tremblante. Les larmes ont commencé à couler sur ses joues émaciées. Soudain, l'homme a glissé de sa chaise. S'est agenouillé sur le sol froid de la salle et a collé son visage contre la vitre de séparation. Comme s'il voulait baiser le bout des chaussures d'Adriana. Son arrogance, qui s'élevait autrefois jusqu'au ciel, s'était complètement effondrée. Il ne restait aucune trace de la superbe de l'homme qui avait giflé sa femme cette nuit-là. Diego a pleuré à chaudes larmes, implorant la miséricorde de la manière la plus pathétique. Pardonne-moi, Adriana. Je te demande pardon. S'il te plaît. Retire ta plainte à la police. Je ferai n'importe quoi de ce que tu me demanderas pourvu que je n'aille pas en prison. Rappelle-toi de nos moments heureux. Rappelle-toi de nos vœux de mariage. C'était une erreur, Adriana. J'ai été aveuglé par une tentation momentanée. Au fond de mon cœur. Je t'aime encore beaucoup. Tu me manques chaque nuit dans cet endroit horrible. A sangloté Diego plein d'espoir, essayant de jouer sur les émotions de son ex-femme. Adriana n'a pas bougé d'un centimètre. Elle a simplement regardé l'homme qui s'humiliait à ses pieds avec un regard vide. Pas une seule larme de compassion n'est tombée de ses yeux. Les paroles d'amour que Diego venait de prononcer étaient comme le mensonge le plus bas qu'elle eût jamais entendu de sa vie. Adriana s'est rendu compte que les larmes de cet homme n'étaient pas des larmes de regret pour l'avoir blessé, mais des larmes de peur pour avoir été attrapée et devoir affronter les conséquences de ses actes. Si Adriana n'avait pas découvert la fraude, Diego continuerait de s'amuser, gaspillant son argent avec sa maîtresse sans le moindre remords. Lève-toi, Diego, ne t'humilie pas plus que nécessaire, a dit Adriana d'une voix très tranquille et froide, brisant les pleurs hystériques de l'homme. Il n'y a plus de nous ni de vœux de mariage dont je doive me souvenir. Parce que tu les as toi-même piétinés délibérément dans ma propre maison. Diego a levé les yeux, ses yeux rougis ont regardé Adriana avec un désespoir et une peur croissant. Aide-moi, Adriana. Ta mère, ma mère. Nos familles. Que diront-ils en me voyant pourrir en prison comme un animal? Ma mère sait tout. Du début à la fin. Toute la famille a vu les preuves de ta trahison et les preuves du vol d'argent que tu as commis pendant des années. Aucun d'entre eux n'est prêt à salir son bon nom pour garantir ta liberté, a répliqué Adriana, coupant court à tout espoir restant de l'homme. Adriana s'est levée de sa chaise avec un mouvement mesuré. Elle a ajusté ses vêtements avec élégance, signalant que sa visite était terminée. Elle s'est penchée pour regarder Diego, qui était toujours agenouillé et sans force au sol. Le regard d'Adriana était celui d'une souveraine qui avait achevé sa tâche de nettoyage à la perfection. Une fois, avec toute ton arrogance. Tu m'as crié dessus et m'as ordonné de rester silencieuse à la maison. A chuchoté Adriana avec acuité, s'assurant que chaque syllabe restait gravée pour toujours dans la mémoire la plus profonde de Diego. Maintenant, reste silencieux en prison. Après avoir prononcé cette phrase finale, Adriana s'est retournée et est sortie de la pièce la tête haute. Elle a laissé la porte de fer se refermer derrière elle, scellant les lamentations de regret de Diego qui résonnaient douloureusement dans le couloir de la prison. Adriana n'a jamais regardé en arrière, marchant d'un pas ferme vers la sortie du bâtiment, embrassant un futur qui était complètement sous son contrôle. Le temps a suivi son cours, faisant tourner le destin sans cesse. Indifférent aux regrets de ceux qui avaient détruit leur propre vie dans le passé. Une année s'était écoulée depuis la nuit de l'expulsion et le scandale de détournement de fonds dans la gigantesque corporation. La roue de la vie avait fait un tour complet de 180 degrés, donnant à chaque personnage de cette longue histoire son juste mérite. Dans une prison de haute sécurité, l'ambiance cet après-midi-là était étouffante.
moite et visuellement torturante. Diego, l'ancien chef des finances qui se vantait toujours de sa position, était maintenant extrêmement maigre, négligé, et avait perdu toute la lumière de sa vie. Son visage était couvert de bleu. Résultat de bagarres avec d'autres détenus bien plus forts que lui. Il était accroupi dans un coin de la salle de bain comme une malodorante de la prison, tenant une vieille brosse et un seau d'eau sale. Un prisonnier vétéran et costaud se tenait derrière lui, criant brusquement dessus et lui donnant un petit coup de pied dans le dos, lui ordonnant de frotter le sol du bâtiment jusqu'à ce qu'il ne reste plus une tache de boue. Diego ne pouvait que baisser la tête en frottant le sol avec des mains tremblantes, avalant l'amertume chaque fois qu'il se rappelait la vie de luxe qu'il avait gaspillée pour un caprice d'arrogance momentanée. Chaque jour pour lui était une punition mentale et physique qui semblait ne pas avoir de fin. Dans la périphérie d'une ville très peuplée, un destin non moins triste était celui que vivait Paula. La femme qui autrefois sentait toujours bon, utilisait le maquillage le plus cher et exhibait des articles de luxe sur son bureau au bureau. Maintenant, elle avait perdu toute trace de sa beauté. Elle travaillait dans un stand de nourriture de rue étroit et plein de la fumée de la cuisine. Elle portait les cheveux attachés n'importe comment, son visage gras de la sueur de la chaleur et ses paumes ridées à force de laver des assiettes sales dans un seau d'eau avec du savon bon marché. Travaille plus vite. Les clients devant attendre des assiettes propres. Tu crois que je te paie tous les jours juste pour que tu regardes la rue? Lui a crié le propriétaire du stand, un homme gros, tout en lui jetant un tas de bols sales et graisseux sans se soucier de ses sentiments. Paula a sursauté et s'est empressée de rincer les assiettes avec l'eau qu'elle avait, contenant un sanglot. La moitié de son maigre salaire quotidien était confisquée de force par les collecteurs de dettes. Des prêts en ligne qui la suivaient partout où elle changeait de travail. Elle n'avait pas d'avenir sûr, ni d'amis sur qui compter, ni de refuge sûr. Sa fantaisie de vivre entourée de richesses aux côtés d'un homme riche s'était évanouie, remplacée par une pile d'assiettes qui sentaient les restes de nourriture. Ce qui était sa vue obligatoire du matin au soir. Pendant ce temps, sur le toit d'un majestueux gratte-ciel, le plus haut de la ville, avec une vue impressionnante, l'ambiance de la fête était animée et élégante. Des lumières décoratives brillaient, ornant le jardin de toit parfaitement entretenu. Une douce musique instrumentale accompagnait les conversations chaleureuses des invités exécutifs. Ce soir-là, on célébrait l'anniversaire de la fondation de la gigantesque entreprise et aussi la première année de direction d'Adriana, qui s'était avérée être un succès retentissant, portant les bénéfices de l'entreprise à des niveaux bien au-dessus des objectifs. Adriana se tenait debout, tranquille, près de la balustrade de verre, contemplant le scintillement des lumières des bâtiments d'en bas avec un sentiment de paix. Elle était impeccable. Son charme rayonnait dans toutes les directions, un mélange parfait d'intelligence aiguë, de leadership ferme et de l'élégance d'une véritable femme de pouvoir. Il ne restait aucune ombre de son passé sombre dans son regard. Elle tenait une coupe de cristal avec un jus de fruits frais et froid, le buvant lentement tout en profitant de la brise fraîche de la nuit qui lui caressait le visage. Toute la trahison douloureuse qui avait autrefois blessé son orgueil l'avait transformée, devenant un tremplin pour grimper bien plus haut vers le sommet du monde. Un homme imposant dans un costume impeccable s'est approché d'elle à travers la foule des invités. C'était le principal partenaire commercial de l'entreprise qui, dès le début, avait toujours montré un respect, un soutien et une admiration sincère pour l'esprit brillant d'Adriana. L'homme séduisant s'est approché lentement et s'est arrêté juste à côté d'Adriana, contemplant aussi la vue nocturne de la ville. Ce fut une année de travail incroyable. Adriana, tu as vraiment transformé l'image terne de cette entreprise en un empire étonnant. Tu mérites cette nuit de célébration et de victoire? A dit l'homme avec un sourire aimable et sincère. Sa voix était douce mais pleine d'une profonde appréciation pour elle. Adriana a tourné la tête en lui rendant son sourire avec des yeux brillants et pleins de sens. Il n'y avait plus de charge qui la tourmentait. Elle avait prouvé au monde que son bonheur et sa dignité ne dépendaient absolument pas d'eux. L'existence d'un homme traître de son passé. Elle était complètement libre.
réussissant à contrôler son propre destin et étant très respectée par des milliers de personnes autour d'elle. Merci pour tes paroles. La célébration de ce soir n'est que le point de départ d'un voyage entrepreneurial bien plus long, a répondu Adriana d'une voix pleine d'une confiance absolue. Tous deux ont trinqué lentement. Le tintement des coupes de cristal dans l'air a produit un son mélodieux qui a rompu le vent de la nuit. Cette nuit de victoire s'est close avec un sentiment de satisfaction infinie qui a rempli complètement la poitrine d'Adriana. Elle a regardé une fois de plus l'étendue de la vie sous ses pieds, réaffirmant un principe de vie qu'elle garderait toujours allumé dans son esprit, qu'au final, la vengeance la plus létale et dévastatrice pour les traîtres n'est pas de crier de colère ni de rendre la violence physique, mais de les laisser être témoins directs de notre succès absolu, brillant intensément depuis l'abîme de leur propre destruction.